Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage mensuel pour le signe de la Balance pour le mois de février 2025. Toujours une carte avec l'oracle de Merlin, trois cartes avec l'oracle des miroirs. Une carte pour la situation générale, une carte pour la situation professionnelle et une carte pour la situation financière. Une carte avec le dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental. Voilà. Et deux cartes avec mon petit oracle intuitif pour savoir les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de février 2025. Un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je vais commencer le tirage. Et quand je tire la carte, l'oracle de Merlin, après je vous donne la symbolique de la carte et sa force qui vous guidera pendant cette période d'un mois et c'est une carte de soutien. Voilà. Balance, février 2025. Merci. Une carte. Il y en a trop. Le chêne. Voilà, celle-là, elle émerge le 10 heures. Après, l'oracle des mémoires. Balance, février 2025. Trois cartes, s'il vous plaît. Générale, professionnelle et financière. Oh là! Qu'est-ce que... Il y en a trop. La première carte qui s'est retournée, c'est celle-là. La deuxième carte, maison et tranquillité. Je ne sais pourquoi. Elle est tombée deux fois. Les mêmes... voilà. Elles sont tombées deux fois. Alors, je pense que il faut continuer le tirage. Hein? C'est comme ça. Et puis, voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, sentimental, balance, février 2025. Merci. Une carte, s'il vous plaît. J'ai brûlé ma table, donc je ne voudrais pas que vous voyez trop. Hein, c'est ma faute. Alors, la carte sentimentale, écoute, analyse, méditation. Les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois avec mon petit oracle intuitif. Deux cartes. Balance, février 2025. Merci. La première carte qui a sauté, attraction. Encore une.
Et c'est là qui a émergé. Attraction et bienveillance. Je vais chercher la symbolique de la carte du 10 heures. Alors, la première carte, c'est le 10 heures. Le 10 heures, c'est toujours Merlin. Hein. Alors, le 10 heures, il dit « Merlin, comme Odin, est un maître de la parole. » Changement de lunettes. Voilà. Alors, Merlin, comme Odin, est un maître de la parole. Le discours devient arme politique. Ça, c'est la légende, sortilège et persuasion. Tous deux sont des rimeurs magnifiques. Ils disent les dieux, les souffles du dragon, les vents des autres mondes. La symbolique, c'est la tradition sacrée, elle est orale chez les Celtes. La parole vivante permet l'efficacité magique et l'incantation juste. L'art poétique des vates et des devins leur permettait de modifier le cours de l'histoire et la volonté des rois. Puisque, et même chaque être humain, c'est le fait de parler, quand on émet des vibrations positives dans une conversation, sur quelqu'un, la façon le 10 heures, il honore aussi l'être vivant. Tout ce qu'il y a autour de nous est vivant et à partir du moment qu'on sort des choses positives, eh bien, il ne peut en sortir que du positif. Et c'est pareil pour tout. Le 10 heures, c'est les incantations qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin de sorcellerie ou de trucs. C'est la parole, elle peut être magique. Voilà. Tout dépend de les vibrations qu'on émet en parlant. La force de cette carte, elle est toute de persuasion, de prophétie. L'extension de soi se fait grâce au rythme de la parole scandée. C'est ce que je viens de résumer. Alors, dans la situation générale, on nous dit qu'il y a une situation, un retour, et puis au niveau professionnel, on nous montre, on a la carte maison. Alors, que peut-on en tirer? Peut-être la maison, comme la maison représente aussi l'endroit où vous habitez, mais votre corps aussi. Mais là, c'est au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui peut-être a des maisons en location. Moi, il y a le mot gîte qui me vient à l'idée. Ou il y a au niveau professionnel, il y a ce mot gîte qui me vient à l'idée. Peut-être que vous êtes dans la location où ça va pas parler à tout le monde, mais on aurait dit qu'il y a c'est la location de gîte, la location peut-être d'une maison, hein, au niveau, et c'est votre, oui, oui, et puis, mais il y a un retour général de votre situation générale. Mais moi, ce mot gîte m'est venu à ou chambre d'hôte. Les deux mots qui ont tilté.
peut-être et dans le retour, peut-être que vous allez intégrer, pas intégrer, c'est-à-dire que vous allez euh, peut-être partir à la campagne, trouver un lieu où vous allez créer euh, ce poste parce il y a un retour. Le retour, c'est parfois on retourne sur son lieu, comment? Sur son lieu de naissance. Ça peut être en province, ça peut être euh, après être parti pendant un certain temps, retourner à ses origines pour créer quelque chose. Et moi, c'est le mot chambre d'hôte et gîte me vient à l'esprit. Et que au niveau, et pourquoi pas, parce que le 10 heures va très bien, parce que c'est quelque chose que vous avez émis des souhaits, vous avez parlé, vous avez verbalisé vos rêves justement de créer et ce travail. Ce sera un travail et on vous dit aussi, au niveau financier, vous aurez la tranquillité. Regardez la tranquillité financière. Vous allez pouvoir mieux vivre et être tranquille. Regardez les rayons du soleil dans le dos du yogi qui médite. Donc, regardez au fond de vous si c'est... Mais je suis persuadée que il y a certaines personnes parmi vous qui a émis ce souhait de partir et de créer quelque chose pour pouvoir mieux vivre, partir à la campagne, trouver une maison qui pourrait leur faire office de travail et de lieu d'habitation pour leur famille, pour eux-mêmes. Hein? C'est créer Vous me direz si jamais il y a certains d'entre vous qui ont concrétisé le rêve de partir et de créer quelque chose. Voilà. Et le 10 heures, c'est parce que vous avez vous avez verbalisé, vous avez donné, vous avez mis de la magie sur la façon de vous exprimer et d'émettre vos vœux. Et là, on vous dit oui, c'est possible. Voilà. Au niveau sentimental, on vous dit, c'est le moment d'être à l'écoute de vous-même, parce que peut-être que là, c'est quelqu'un vous êtes rempli de tristesse par rapport à une situation amoureuse que vous avez vécue. J'ai mes oiseaux, vous les entendez, qui chantent. Et vous avez subi peut-être une déconvenue amoureuse. Et vous avez des sentiments tristes. Mais on vous dit, écoutez votre cœur et analysez la situation. Et quand vous allez analyser cette situation, méditez et allez au plus profond de vous pour voir là où vous pouvez changer les choses. Parce que ce n'est pas en restant à vous morfondre, à ressasser une ancienne vie amoureuse ou rester dans la solitude ou s'enfermer dans dans cette voie de solitude et de dire oui quand
quand on est déçu de dire mais non, je ne vais pas fréquenter ou un truc. C'est le moment de méditer et d'analyser parfois là où on a, je ne vais pas dire de commettre des fautes, parce que le fait de commettre une faute, c'est le fait de se dire, eh bien, on tenait l'autre pour acquis. Et en amour, rien n'est acquis. L'amour, ça se vit, ça se... ça peut être exalté, mais si deux personnes ne sont pas faites pour aller jusqu'au bout de leur histoire d'amour, eh bien, forcément, mais vous avez vécu quelque chose de bien avec quelqu'un, gardez ça en mémoire, mais analysez votre situation et sortez de l'enfermement, sortez, méditez et allez de l'avant. Hein? Attirez à vous les vibrations positives. Ne restez pas dans votre coin. Moi, je dis toujours que quand il y a une histoire d'amour, quelque chose qui ne vous convient pas, pourquoi il faudrait rester? Ne restez pas enfermé là-dedans. Analysez et méditez et passez à autre chose. Tournez une autre page. Écrivez et recommencez à écrire une autre page. Hein? Fermez la porte pour ouvrir la porte du passé, pour ouvrir une porte qui va vous émouvoir, vous exalter, vous pousser en avant, parce que l'amour, c'est une énergie. Voilà, c'est une forte énergie qui va nous pousser à aller de l'avant. Alors, allez de l'avant. Le 10h, soufflez et verbalisez ce que vous voulez. Hein? C'est ce qu'on dit. Écoute, analyse, méditation. Et le 10h, il va vous insuffler l'énergie qu'il faut pour fermer la porte derrière vous. Et en ouvrir une autre. Et là, on nous parle de la loi d'attraction. C'est cela. Le 10h, la loi d'attraction, c'est le fait de penser fortement, d'émettre des intentions, de verbaliser ce que nous voulons pour attirer à nous le meilleur, attirer à nous quelque chose qui va être plus en harmonie avec notre âme et nos rêves, parce que dans tout ce qu'on peut attirer, il y a beaucoup nos rêves d'enfants, nos rêves d'adultes, nos rêves, voilà, parce qu'on espère depuis tout jeune à rêver et à avoir ce on espérait qu'on a rêvé plus jeune. Alors attirez à vous des vibrations bonnes pour pouvoir continuer et avancer. Et là, on vous dit, tout cela, faites-le avec de la bienveillance. Mais la bienveillance, en étant amoureux, pensif et truc, que cette bienveillance commence par vous. Et après, tout le reste suivra. Parce que vous serez ouverte aux énergies positives, à la parole du 10h, à la loi d'attraction, à cette tranquillité financière, à cette nouvelle vie. Hein? Vous retournez sur vos pas, hein? Ou quelque chose, oui, vous retournez sur vos pas pour créer quelque chose qui va vous rendre libre et mieux dans votre peau. Je vais je vais tirer un message avec l'oracle du Phénix pour voir ce qui va vous accompagner, vous, les balances, le message qui vous accompagnera pour le mois de février 2025. Merci. Un message.
Voilà. Je vais tirer. Là, je vais tirer une carte. Parce qu'il ne veut pas parler. Voilà. Voilà, voilà. Cette situation est nécessaire. Voilà. La carte, le message du phénix. Cette situation est nécessaire. Il y a ce retour. Alors profitez-en et mettez sur pied ce que vous rêvez. Hein? La magie, le souffle du diseur, la parole. La parole, ça va loin. Les vibrations, les sons. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les balances, février 2025. Merci, un message s'il vous plaît. La vie est mouvement. Voilà. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse afin de ne pas souffrir. Ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous parlera, vous les balances, pour le mois de février 2025. J'espère que vous voyez tous les messages. Oui. J'essaye au moins vers la fin pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, j'espère que ce tirage vous conviendra, vous parlera, parce que j'ai la certitude que c'est vrai que tout est en mouvement. Alors allez-y, cherchez et réalisez vos rêves. Échangez en amour quand les choses voilà, et allez de l'avant, parce qu'il y a quelqu'un qui est fait pour vous à un coin de rue, dans une cage d'escalier, qu'en sais-je moi, n'importe quelle situation. Et je vais vous dire une chose, la vie et l'univers nous met parfois, si on sait écouter son intuition, si on sait que c'est le bon moment, il y a des choses formidables qui nous arrivent. Vous irez faire vos courses et puis quelqu'un va vous comment vous rentrer dedans, peut-être que ce sera un nouveau départ et tout. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur et allez-y. Voilà, voilà. Merci. Je termine là le tirage. Merci à tous mes abonnés. Merci merci de continuer à liker et à actionner la petite cloche quand vous allez vous abonner. Merci, merci, merci.